OK, donc maintenant, je vais vous parler des 10 pires erreurs que les gens commettent pour essayer de perdre du poids et se remettre en forme. La première de ces erreurs est très très importante, c'est que les gens croient que pour se remettre en forme, et ça a été parlé dans les médias, ça a été amené depuis plusieurs années, comme quoi que tout ce que vous aviez à faire, c'est 30 minutes d'activité physique par jour pour être en santé. Et dans ces 30 minutes, on disait souvent, ah, vous pouvez faire de la marche, vous pouvez faire du jardinage. En fait, on s'est rendu compte dernièrement dans des recherches que le plus gros facteur qui prédisait l'espérance de vie des gens, c'était pas vraiment le niveau d'activité physique, donc la quantité d'activité physique que les gens faisaient. Ce qui était le meilleur prédicteur, c'était le VO2 max. Donc, la capacité des personnes à fournir un effort très intense de façon cardiovasculaire. Donc, de pouvoir pomper leur cœur très très fort. Maintenant, si vous voulez pouvoir améliorer cette capacité, le VO2 max, vous devez faire de l'exercice physique beaucoup plus intense que simplement de la marche et du jardinage. Donc, cardio pas assez intense. La façon de régler ça, au lieu de faire sur le tapis roulant de la course pendant 30 minutes à 1 heure, ce qui est une grosse erreur, je vous suggère fortement de faire des courts intervalles. Donc, vous pouvez faire des 30 secondes d'effort très intenses, débarquer complètement du tapis roulant, par exemple, pendant 1 minute, 2 minutes, et rembarquer sur le tapis pendant 30 secondes très intenses. Donc, ça va vraiment rajouter de la qualité à votre entraînement et vous allez brûler beaucoup plus de calories. Vous allez monter la force de votre cœur et par la suite, vous allez être capable de fournir des efforts beaucoup plus grands dans la vie de tous les jours et au gym, ce qui va vous permettre de brûler plus de calories de plus en plus. Donc, voici la première erreur. OK. Donc, deuxième erreur, comme vous pouvez lire au tableau, personne ne sait c'est quoi être en forme. Et ça, c'est vraiment une autre grosse erreur. En fait, si vous posez la question à votre collègue de bureau ou votre voisin, c'est quoi être en forme, personne n'est capable de quantifier exactement cette valeur. Pourtant, c'est super important puisque vous essayez de vous rendre à quelque part et vous ne savez même pas c'est où. Donc, vous devez absolument faire une évaluation de la condition physique, savoir votre point de départ et pouvoir vous faire enseigner aussi par un bon kinésiologue, un bon entraîneur personnel pour vous renseigner à quel endroit vous devez aller. Quels sont les chiffres, par exemple pour le cardiovasculaire, pour votre poids, votre pourcentage de gras, ainsi que votre force, les niveaux à atteindre pour être en santé, pour être en forme. Donc, en sachant où vous devez aller, vous allez pouvoir tracer le point de A jusqu'à B, la ligne la plus droite possible, celle qui va vous amener à obtenir les résultats que vous désirez le plus vite possible. Donc, faites-vous évaluer et sachez quelles sont les normes pour pouvoir atteindre le niveau en forme. OK, donc erreur numéro 3. Les gens ne connaissent pas leur valeur énergétique. C'est un point très important puisque les gens veulent perdre du gras, veulent perdre du poids et ils ne savent pas qu'est-ce que ça signifie vraiment perdre une livre de gras. Donc, voici les valeurs, quelques valeurs de base pour pouvoir vous illustrer c'est quoi l'effort que vous devez mettre pour pouvoir perdre votre poids. Au niveau de l'activité physique, vous devez faire l'équivalent d'un marathon pour perdre 1 livre de gras ou 11 heures de marche. Donc, c'est pas peu. Ensuite, pour l'équivalent d'une livre de gras dans l'alimentation, ça représente 2,35 sacs de chips gros format ou 35 tranches de pain. Donc, encore là, il faut faire des bonnes modifications. Je vous ramène à des valeurs de base ici. Ça prend 3500 calories de moins dans votre alimentation pour perdre 1 livre de gras. Donc, ça représente 500 calories par jour. Et j'aimerais vous amener à cette valeur-ci, en finissant, 3000 calories que vous avez besoin pour construire une livre de masse musculaire. Donc, ce qui est intéressant avec cette valeur-ci, c'est que si vous commencez l'entraînement, vous entraînez en musculation et que vous gagnez de la masse musculaire, le chiffre ici de 3000 calories est tout près du chiffre 3500 calories. Donc, on peut dire que si votre corps utilise 3000 calories pour construire une livre de masse musculaire, il va utiliser des calories pour perdre du gras. Donc, si vous voulez entreprendre une bonne démarche pour perdre du poids,
commencez un vrai programme avec un plan alimentaire et un bon programme d'entraînement qui va vous faire tonifier vos muscles et faire gagner de la masse musculaire. Erreur numéro 4. Les gens ne se rendent pas compte à quel point avoir une mauvaise condition physique, c'est relié au niveau social. Si vous faites la moyenne des 5 personnes les plus influentes sur vous, il y a de très fortes chances que votre pourcentage de gras, votre niveau physique et vos habitudes alimentaires ressemblent beaucoup à cette moyenne des 5 personnes les plus influentes sur vous. Donc, c'est important de comprendre que vous devez vous tenir avec des personnes qui ont des bonnes habitudes de vie si vous voulez pouvoir avoir des bonnes habitudes de vie. Une anecdote intéressante à ce niveau-là nous vient de l'animatrice Oprah Winfrey aux États-Unis qui a entrepris une démarche pour perdre du poids il y a quelques années. Elle disait à son émission à quel point ça a été difficile pour elle puisqu'elle avait des très bons amis proches d'elle qui l'amenaient toujours à essayer de prendre du poids. Ces personnes-là voulaient qu'elle sorte dans les bars, dans les restaurants et qu'elle ne fasse pas d'activité physique. Donc, elle expliquait à quel point qu'elle a eu à changer d'amis, changer ses contacts, changer ses habitudes pour pouvoir réussir à atteindre ses objectifs. Donc, si ces objectifs d'avoir une meilleure santé, de vous sentir mieux dans votre peau, c'est important pour vous, vous allez devoir faire des modifications au niveau social sur vos habitudes et vous tenir avec des personnes qui sont proches de vos objectifs. Ça avance bien, on est déjà rendu à la 5e erreur. On lit ça. Pensez pouvoir réussir seul. C'est une autre grosse erreur. Vous avez deux options. Soit que vous utilisez l'aide d'un professionnel, soit un nutritionniste ou un kinésiologue compétent, ou vous avez la deuxième option, c'est très important d'utiliser l'aide d'un ami ou d'une personne qui est prêt à entreprendre une démarche comme la vôtre. Donc, en ayant le soutien d'une deuxième personne, celle-ci va pouvoir vous aider à avoir des objectifs clairs et de pouvoir quantifier vos résultats. Elle va pouvoir vous motiver dans les moments qui sont plus difficiles où vous croyez que c'est trop difficile et que c'est impossible. Donc, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, utilisez l'aide d'une deuxième personne pour pouvoir arriver à atteindre vos objectifs. 6e erreur. Plusieurs personnes pensent à tort que le métabolisme a un rôle extrême à jouer dans leur perte de poids et leur remise en forme. En fait, c'est vrai que le métabolisme a un rôle à jouer. Par contre, il n'est pas aussi grand qu'on pourrait le penser. Si on regarde le nombre de calories qu'un homme dépense avec son métabolisme par jour, ça équivaut à 2000 calories en moyenne, pour un homme moyen. Et pour une femme, ça équivaut à 1700 calories. Maintenant, les recherches démontrent que ce chiffre peut varier de plus ou moins 300 calories. Donc, 150 calories au-dessus ou 150 calories en dessous. Donc, par exemple, pour une femme, 1850 calories ou 1500 calories. Donc, il y a une petite variance. Par contre, ce chiffre n'est pas assez important pour expliquer des problèmes majeurs de poids. C'est important de comprendre que le métabolisme, c'est une chose. Par contre, ce qui fait la plus grosse différence selon les chercheurs, c'est votre goût de manger. C'est l'appétit que vous avez. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour réussir à perdre du poids et tonifier votre corps. Erreur numéro 7. Plusieurs personnes n'utilisent pas de progression dans leur entraînement. C'est vraiment une grosse erreur que plein de gens commettent. En fait, si vous débutez à votre première séance d'entraînement avec 10 livres pour 10 répétitions, par exemple sur un bicep curl comme ceci, et qu'après 3 mois, dans le gym, vous faites encore avec 10 livres, 10 répétitions, vous n'avez pas eu d'amélioration. Vous êtes resté au même. C'est très important de comprendre que vous devriez vous améliorer à chaque séance. Donc, à chaque fois que vous allez au gym, vous devriez être à même de monter la vitesse sur le tapis. À chaque fois que vous allez au gym, vous devriez être capable de monter soit le poids ou le nombre de répétitions que vous effectuez sur vos exercices. Et vous devriez être capable de changer votre programme d'entraînement régulièrement. En fait, si vous stagnez dans votre entraînement, changez votre programme. Ça ne sert à rien de faire un programme qui vous ne mène nulle part. Vous devez progresser à chaque séance. Erreur numéro 8. Perdre du poids et se mettre en forme, c'est une démarche que vous devez entreprendre pour la vie.
C'est très très important, même j'ai le goût de le répéter, c'est pour la vie. Ça ne peut pas être une démarche seulement de quelques semaines et se dire que par la suite c'est fini. Vous devez comprendre que un plan alimentaire, une diète alimentaire, c'est difficile à suivre. Si vous essayez de suivre ça pour la vie, vous ne serez pas capable. C'est beaucoup trop restrictif. Vous devez changer vos habitudes alimentaires pour réussir à maintenir un poids santé pour la vie. C'est la même chose pour l'activité physique. Vous ne pouvez pas vous dire que vous allez faire du sport et de l'entraînement 7 jours sur 7 pour les 3 prochains mois et croire que ça va être fini par la suite. Vous devez adopter quelque chose que vous pouvez rentrer facilement dans votre routine et qui va être bénéfique pour vous à long terme. Ce que je propose, c'est, oui, de faire un plan alimentaire, mais pour une durée seulement de 6 semaines et par la suite, adopter des bonnes habitudes dans votre alimentation. Et pour l'entraînement, ce que je recommande, c'est de s'entraîner 2 fois par semaine seulement, avec un programme d'entraînement très intense. Ce programme-là va amener beaucoup de résultats et vous n'aurez pas besoin de passer vos journées au gym. Erreur numéro 9. Les gens ne réalisent pas à quel point leur niveau de stress, ainsi que la qualité et la quantité de leur sommeil jouent un rôle important dans leur perte de poids et leur remise en forme. En fait, c'est assez simple à comprendre. Si vous êtes stressé et fatigué, ça va être très difficile pour vous de faire des bons choix alimentaires. De plus, si vous n'avez pas d'énergie, vous n'allez pas avoir le goût d'aller vous rendre au gym pour vous entraîner. La deuxième chose à comprendre, c'est que si vous dormez beaucoup, vous allez être capable de produire plus de leptine et moins de ghrelin. Je m'explique. La leptine est une hormone sécrétée par le corps pour vous signaler que vous devez arrêter de manger. Tandis que la ghrelin, elle, est responsable de vous donner le goût de manger. Donc, plus vous dormez, plus vous sécrétez de la leptine, moins vous avez le goût de manger et mieux vous contrôlez votre appétit. OK, donc, dernière erreur, numéro 10. Les gens ont de la difficulté à gérer leur taux de sucre, ce qui va faire en sorte qu'ils vont avoir de la difficulté à gérer leur appétit. Et leur niveau d'énergie va être instable durant la journée. En fait, si votre taux de sucre descend, vous allez avoir le goût de manger et vous allez probablement avoir une rage de sucre. Et à ce moment-là, c'est très peu probable que vous allez avoir le goût de manger des choses qui sont bonnes pour vous. Si vous voulez contrôler votre taux de sucre, mangez plus de protéines et plus de fibres à chacun de vos repas. De plus, essayez de manger beaucoup plus souvent durant la journée, donc jusqu'à 5 à 6 repas. Sautez surtout pas votre déjeuner. C'est très important puisque le corps est en jeûne durant la nuit. Et durant le déjeuner, essayez de ne pas juste manger des glucides. Essayez d'incorporer aussi des protéines, des fibres. Donc, vous pouvez manger des œufs, des noix. Finalement, mangez des aliments qui sont en bas de 60 sur l'index glycémique. L'index glycémique, c'est un petit outil qui a été créé pour calculer la vitesse d'absorption des sucres dans chacun des aliments. Donc, en mangeant en bas de 60, le taux de sucre va être beaucoup plus stable. Essayez d'éviter toutes les boissons avec des calories, avec du sucre dedans. Donc, tout ce qui est coke, tout ce qui est jus, tout ce qui est café avec beaucoup de sucre. Tout ça va vous permettre d'avoir un meilleur taux d'énergie et de pouvoir contrôler votre appétit. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo sur les 10 erreurs des gens qui essaient de perdre du poids et se remettre en forme. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez simplement avoir plus de contenu, allez voir mon site internet miseenforme.ca. Vous allez y retrouver 3 nouveaux articles sur la perte de poids et la remise en forme par semaine. On s'y revoit. À bientôt.